Le bureau du Premier ministre a une discussion avec des journalistes étrangères. L'Éthiopie et la France ont annoncé qu'elles renforcent leur coopération bilatérale dans divers domaines. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 19 septembre 2024. Le bureau du Premier ministre a une discussion avec des journalistes étrangères. Le secrétariat de presse du bureau du Premier ministre a tenu une discussion visant à accroître la couverture équilibrée et objective des journalistes étrangères des principales institutions médiatiques internationales opérant en Éthiopie. Alors que l'Éthiopie est dans un processus de changement et de développement rapide, il est très important que les journalistes disposent d'informations précises et d'une compréhension détaillée selon le bureau. De telles relations aident la couverture médiatique centrée sur l'Éthiopie à refléter les progrès du pays, à reconnaître ses défis et à démontrer l'engagement du gouvernement en faveur d'une croissance inclusive et d'un développement durable. Le récit de l'Afrique couvert par les médias internationaux se concentre principalement sur les aspects de la maladie, de la pauvreté, des conflits et de l'instabilité politique. Cette image continue de façonner les perceptions mondiales et les décisions politiques concernant l'Afrique. En outre, la discussion a souligné l'importance d'un reporting avec une vision équilibrée et globale et a discuté des moyens de renforcer ce type de reporting à l'avenir selon les informations obtenues du cabinet du Premier ministre. Les ministres du tourisme des pays membres de l'IGAD tiennent une discussion. Les ministres du tourisme des pays membres de l'IGAD discutent d'un plan directeur sur 10 ans pour le tourisme durable. Le deuxième plan directeur national du tourisme durable devrait être annoncé demain. S'exprimant lors du programme, la ministre du Tourisme, l'ambassadrice Nessi Ali, a donné une explication sur le travail que l'Éthiopie accomplit en se concentrant sur le secteur du tourisme. Ils ont également mentionné que l'Éthiopie s'est engagée à travailler en coopération avec les pays membres de l'IGAD pour accroître l'activité touristique dans la région. L'ambassadrice Nassissé a également déclaré que le ministère du Tourisme travaillerait dur pour le succès du plan directeur national durable de l'IGAD qui devrait être annoncé demain. On rappelle que le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'IGAD et la CEA, organise divers événements à Addis Abeba à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Les responsables du tourisme des pays membres de l'IGAD ont déclaré que les attractions touristiques constituées à Addis Abeba constituent un bon exemple pour les pays de la région. Les responsables du tourisme des pays membres de l'IGAD ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba, le parc Ndoto et le musée des sciences. Razik Zakaria Hassan, ministre de la Conservation de la faune et du tourisme du Soudan du Sud, il a déclaré que le Premier ministre Abiy Ahmed et son gouvernement ont fait un travail fier en développement des attractions en peu de temps. Il a dévoilé que les travaux de construction du tourisme et d'infrastructures réalisés à Addis Abeba ont non seulement embelli la belle apparence de la ville, mais constituent également un bon exemple pour les pays de la région. Le ministre d'État ougandais du tourisme, de la faune et des antiquités, Bahiduka Martin Migura, a noté que des mémorials de la victoire d'Adwa est un merveilleux souvenir historique et un patrimoine permanent qui rappelle aux Éthiopiens le prix qu'ils ont payé pour leur liberté. Il a indiqué que l'annonce du compte satellite du tourisme en Éthiopie contribuerait à exploiter le potentiel du secteur et à accélérer son développement. L'Éthiopie et la France ont annoncé qu'elles s'efforceraient de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines.
Le président du groupe d'amitié Éthiopie-France de la Commission permanente des relations étrangères et de la paix de la Chambre des représentants, Dina Mufti, s'est entretenu avec la délégation conduite par le sénateur Houk Sari, président du groupe d'amitié de la Corne de l'Afrique au Parlement français. L'ambassadeur Dina a dévoilé que l'amitié de longue date entre l'Éthiopie et la France repose sur les intérêts nationaux des peuples des deux pays. Il a affirmé que l'Éthiopie se tiendra aux côtés de la France et des autres pays alliés pour lutter contre les terroristes qui menacent la paix et la sécurité des citoyens dans la Corne de l'Afrique et dans le reste du monde. Il a également déclaré que l'Éthiopie travaillait avec les pays voisins pour assurer une paix environnementale durable en créant une relation basée sur le bénéfice mutuel. Il a révélé que l'Éthiopie mène divers travaux de réforme qui renforcent la capacité globale de ses citoyens et a demandé aux pays amis de soutenir l'efficacité de la réforme. Pour sa part, le président du groupe d'amitié de la Corne de l'Afrique au Parlement français, le sénateur Houk Sari, a affirmé que l'Éthiopie est un partenaire historique de la France. Le Bureau de la culture et du tourisme d'Oromia a annoncé que la première de son genre, l'Irecha Expo 2017, se tiendra du 28 septembre au 4 octobre 2024 au centre des expositions d'Addis Abeba. L'Irecha est la fête annuelle de remerciement de Dieu du peuple oromo qui est célébrée près des rives du fleuve, marquant la fin de la saison des pluies et le début de la nouvelle récolte. Dans le cadre de la célébration de cette année, l'exposition a été conçue pour mettre en évidence la relation entre le festival Irecha, les avantages économiques et le multiculturalisme. Selon Darara Katama, directeur adjoint du Bureau de la culture et du tourisme d'Oromia, le festival Irecha est une célébration de multiculturalisme et une cérémonie de remercie. L'exposition et le bazar d'Irecha mettent non seulement en valeur l'importance culturelle, mais soulignent également les contributions d'Irecha à l'économie. L'exposition a été organisée par le Bureau de la culture et du tourisme d'Oromia en collaboration avec d'autres partenaires. Il a été déclaré que la coopération entre l'Israël et l'Afrique devrait être renforcée. Cela a été déclaré lors de la première conférence parlementaire africaine-israélienne à Addis Abeba. S'exprimant lors du forum de 2 jours à Addis Abeba, l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Abraham Negoussi, a souligné qu'il existe une longue et forte amitié entre l'Afrique et Israël. L'ambassadeur a déclaré qu'il était nécessaire de travailler ensemble pour résoudre le problème de la paix et de la sécurité, notamment en Israël et sur le continent africain. Eric Sell, fondateur de la coopération Afrique-Israël, a déclaré que la coopération globale entre Israël et l'Afrique devrait être développée à un niveau plus élevé. Il a également été déclaré lors du forum qu'Israël construisait des énergies renouvelables, solaires et éoliennes dans 4 villes d'Afrique. Environ 40 parlementaires de pays africains ont participé à la conférence, dont un représentant du Parlement éthiopien. Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle ajouterait des vols supplémentaires vers Athènes, desservant la capitale historique et la plus grande ville de Grèce 6 fois par semaine à compter du 2 décembre 2024. Au cours de ses 78 années d'opération réussie, Ethiopian Airlines est devenu l'un des principaux transportateurs du continent, sans également en termes d'efficacité du succès opérationnel. Ethiopian Airlines Group est également l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde. Ethiopian commande la part de lion du réseau africain de transport de passagers et de frais, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de frais sur les 5 continents. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a réaffirmé son engagement indéfectible à faire progresser la position commune de l'Afrique sur les questions liées à l'environnement selon le ministère de la Planification et du Développement.
En tant que président actuel de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, l'Éthiopie a partagé ses approches stratégiques pour aborder la question du changement climatique lors de la 10e session extraordinaire de l'AMCN qui s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La session s'est déroulée du 30 août au 6 septembre 2024 sous le thème « Augmenter l'ambition de l'Afrique pour réduire la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse à temps après ». Lors d'un briefing avec les journalistes, les responsables du partenariat stratégique pour l'accord sur l'environnement et le changement climatique au ministère de la Planification et du Développement, Mansour Dassé a indiqué que l'Éthiopie s'efforcerait de faire progresser des problèmes environnementaux communs du continent africain. Les ministres ont approuvé une décision globale sur la promotion des positions communes de l'Afrique lors des conférences des partis et d'autres réunions selon le chef de l'État. Mansour a souligné que l'Éthiopie a fait tout son possible pour concrétiser les positions du continent sur l'environnement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le bureau du Premier ministre a une discussion avec des journalistes étrangères. L'Éthiopie et la France ont annoncé qu'elles renforceraient leur coopération bilatérale dans divers domaines. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.